Bonjour à tous et bienvenue sur le blog sexologue.com. Alors je me présente, je m'appelle Mathieu Tison, je suis donc sexologue et ceci est ma toute première vidéo. Alors j'ai créé cette chaîne pour une raison toute simple, c'est pour donner de l'information brute, de l'information sans tabou. Ici on va pas y aller par quatre détours, on va parler de sexe, on va parler de couple, on va parler de problèmes sexuels comme par exemple des problèmes d'érection, les problèmes de libido pour ne citer que les plus courants. On a besoin d'informations en sexualité. Il y en a très peu. Alors vous allez me dire, mais on est abreuvé d'informations sexuelles. Oui, c'est vrai, mais la plupart du temps, c'est empreint d'idées reçues ou empreint de tabous. Nous, on va dégager tout ça, on va rester logique, on va rester terre à terre, on va voir comment fonctionne l'être humain dans sa sexualité. Et pour cette toute première vidéo, j'avais envie de un peu lever le voile sur comment se passe une séance chez le sexologue. C'est vrai que beaucoup de gens se demandent ça, mais à quelle sauce je vais te manger, mais qu'est-ce qu'il peut bien nous raconter? Eh bien, vous allez le savoir maintenant. Alors, pour comprendre comment se passe une séance chez le sexologue, on va vraiment s'articuler autour de la question centrale. La première chose que vous demandera un sexologue. En fait, c'est plutôt un abus de langage, c'est la première chose importante, essentielle que vous demandera un sexologue. Parce que, bon, pour tout vous avouer, la première question que je pose aux gens quand ils arrivent me voir, c'est est-ce que vous n'avez pas eu trop de mal à trouver le cabinet? Donc bon, l'importance de cette première question est quand même toute relative. Donc, partons maintenant dans le déroulé d'une séance de sexologue. Alors, vous allez voir que c'est pas si terrible que ça, parce que déjà dans un premier temps, on va faire un truc ultra classique, c'est qu'on va faire connaissance. Moi, je vais constituer le dossier de la personne qui vient me voir, je vais demander son nom, son prénom, son âge, son adresse, son numéro de téléphone, etc. Tous les renseignements administratifs. Ensuite, on va rentrer un tout petit peu plus dans l'intimité de la personne, je vais lui demander un peu sa situation de vie. Si la personne elle est en couple par exemple, si elle a des enfants, depuis combien de temps elle est avec son conjoint ou sa conjointe, qu'est-ce qu'ils font comme métier, pour savoir par exemple s'ils travaillent de nuit ou s'ils ont un métier très stressant ou très prenant, ça peut faire partie intégrante de la problématique sexuelle de la personne. Ensuite on va passer une nouvelle étape, je vais leur demander directement, mais qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux pour vous? Quelle est votre problématique? Et là, ils vont pouvoir me sortir un truc du genre écoutez, moi je suis éjaculateur précoce, c'est pour ça que je viens vous voir, j'aimerais bien durer un peu plus longtemps s'il vous plaît. Donc à ce moment-là, je prends acte de ce que dit la personne, en général je le note, et c'est là où on va poser la question essentielle, celle qui va nous permettre de plonger vraiment au cœur du problème, au cœur de l'intimité des gens. Je vais leur poser une question ouverte, donc une question ouverte, c'est-à-dire c'est une question on ne peut pas répondre par oui ou par non ou par juste un mot. Je vais leur demander, mais qu'est-ce que vous pensez de votre problématique? Et c'est là où on va dérouler un fil qui peut être très intéressant. Ça peut donner ça par exemple. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de votre problématique? Comme je vous le disais, je suis éjaculateur précoce et c'est problématique, j'arrive pas à faire jouir ma femme, vous voyez, je tiens seulement que 25 minutes, ma femme elle a son orgasme en 26 minutes. Et voilà pourquoi cette question elle est super importante et essentielle. Qu'est-ce que vous pensez de votre problématique? Parce qu'en fait, quand on va demander ça, les gens vont nous donner leur ressenti par rapport à leurs problèmes et vont être plus factuels également. Donc ça va nous permettre d'éviter de dire et de faire trop de conneries. Par exemple, là ça aurait été facile de partir, vous êtes éjaculateur précoce, vous tenez pas assez longtemps, on va vous faire tenir plus longtemps. Là c'est le plantage assuré, c'est sûr, ça sert à rien. Parce que même le pauvre bonhomme là qui vient me voir et qui veut durer 1 minute de plus pour faire jouir sa femme, même si on le fait tenir 1 minute de plus, il va revenir me voir et il va me dire écoutez, super, les techniques que vous m'avez données, ça marche super bien, je tiens 1 minute de plus. Mais en fait, je me suis planté, ma femme, elle jouit en 27 minutes en fait. Donc il faudrait que je tienne 1 minute de plus. Et donc le souci, c'est que 42 séances plus tard, quand il tiendra 2h32 et qu'en fait sa femme c'est en 2h33 qu'elle jouit, on sera toujours au même point. On aura fait de la merde, grosso modo. Donc, cette question-là, elle nous permet de poser les problématiques comme il faut. De voir les idées reçues qu'ont les gens. Par exemple, ce monsieur-là, il a plusieurs idées reçues. La première, c'est que c'est à lui de faire jouir sa femme à 100%.
évidemment il a un rôle à jouer, mais il pense que c'est juste grâce à sa durée de relation sexuelle que sa femme va avoir un orgasme, ce qui est évidemment complètement faux. On le verra plus tard dans d'autres vidéos sur l'orgasme des femmes, l'éjaculation précoce, etc., etc. C'est promis. Ensuite, il a une autre idée reçue, c'est que la satisfaction d'une relation sexuelle est basée uniquement sur le temps qui va tenir. Or c'est pareil, on le verra aussi une prochaine fois, la satisfaction d'une relation sexuelle, ça n'a rien à voir avec le temps qu'elle dure. Donc bon, la bonne attitude vis-à-vis de ce monsieur, ça aurait été par exemple de dire, bah écoutez, moi ce que je trouverais intéressant, bah, c'est de voir madame, en même temps que vous si vous voulez, ou bien qu'elle vienne toute seule, parce que je pense qu'elle a peut-être quelques difficultés à atteindre l'orgasme, et ça ne dépend pas de vous, en tout cas quasiment pas de vous. Finalement, la première séance de sexologie, le but va être de casser les idées reçues, casser les fausses croyances, ces putains de fausses croyances qui nous gênent énormément dans notre sexualité à tous. Parce que, comme on va le voir également dans une autre vidéo, la sexualité, c'est un apprentissage de A jusqu'à Z. Or, si vous essayez d'apprendre quelque chose avec une idée reçue qui vous dit que ce que vous apprenez, c'est nul, et ben forcément, vous allez apprendre rien ou mal. Okay, et donc, le premier objectif d'une séance de sexologie, c'est de casser les idées reçues. Et je peux vous dire que des fois, ça dure même 2-3 séances pour faire comprendre aux gens que la sexualité, c'est pas forcément ce qu'ils pensent, que ça peut être autre chose de bien plus gratifiant en général. Donc, une fois qu'on aura bien déterminé la problématique, qu'on aura eu les tenants et les aboutissants, que moi j'aurais bien compris pourquoi la personne vient me voir, et bien je vais tout simplement lui proposer une thérapie. Je vais lui dire, grosso modo, eh bien, je vais vous donner des exercices à faire chez vous. À chaque fois que vous viendrez me voir, je vous en donnerai des nouveaux. Et au début de chaque séance, on débriefera des exercices que je vous avais donnés la fois d'avant pour voir si vous avez des difficultés ou au contraire si vous avez des facilités à les réussir. Et ça va être vraiment le cœur de la thérapie. Ça va être vraiment le boulot que les gens vont avoir à faire chez eux. Ça va être l'essentiel de la thérapie, pas du tout ce qu'on va raconter en cabinet. Moi, je ne suis qu'un guide et les gens vont appliquer ce que je dis, s'ils veulent, pour pouvoir améliorer leur sexualité. Je vais également leur donner un pronostic. Un pronostic, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais leur dire ça va durer à peu près tant de séances. Voilà. En général, je ne me plante pas trop parce que, disons que les problèmes sexuels pour lesquels viennent me voir les gens sont toujours à peu près les mêmes. Voilà, il y a vraiment des classiques, comme les problèmes d'érection, les problèmes de libido, les problèmes d'éjaculation précoce, ou bien, par exemple, les problèmes de douleur pendant les relations sexuelles pour les femmes à la pénétration en particulier. Mais tout ça, c'est pareil, on développera en long, en large et en travers toutes ces problématiques-là. Alors, une autre question que vous pouvez vous poser, est-ce que les gens sont mal à l'aise quand ils viennent me voir? Eh bien, je vais vous dire oui. Oui, c'est normal. La sexualité, c'est super tabou. Donc, quand c'est super tabou, on est toujours un peu honteux d'aller voir le sexologue, d'avoir un problème sexuel qu'on n'arrive pas à résoudre tout seul. Mais ils sont mal à l'aise. 5 minutes. Un thérapeute qui a l'habitude va vous mettre complètement à l'aise. Parce que tout simplement, lui-même va être à l'aise et puis il va utiliser les bons mots, des mots précis pour parler de votre problème. Donc oui, en général, les gens sont un petit peu mal à l'aise, mais ça dure 5 minutes. Et après, en séance, on rit, on pleure, on s'ennuie pas, on apprend plein de choses, on discute de plein d'exercices, de plein de problématiques. C'est toujours hyper passionnant. En tout cas, moi, ça me passionne à fond et à fond depuis des années que je fais ce métier. Alors, voilà pour cette petite introduction. Alors, ne partez pas tout de suite, parce que l'essentiel de ce que je fais, le gros de ce que je fais, toute l'information que je vous donne, c'est sur le blog sexologue.com. Les vidéos, c'est vraiment une toute petite partie. Donc, allez sur mon blog, parce que là, vous allez avoir une véritable mine d'informations. J'ai une 50aine d'articles déjà, je continue d'en écrire régulièrement sur tous les sujets de la sexualité. Et j'ai même 2 guides gratuits pour l'instant, un sur la libido et l'autre sur l'érection, avec des exercices dedans déjà, pour vous aider à surmonter un problème sexuel, ou bien si vous voulez tout simplement aussi vous épanouir dans votre sexualité, c'est possible. Et à venir, il y aura bientôt une formation d'1 heure sur l'éjaculation précoce, mais qui celle-ci sera payante.
Mais non, je déconne, ce sera gratuit aussi, évidemment. À tout de suite sur le blog sexologue.com et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon épanouissement sexuel à tous. Allez, ciao ciao.